Salut à tous et bienvenue. On est reparti sur un épisode qui va consister à faire des rerolls et essayer de choper les meilleures unités pour commencer le jeu. Donc là, on est reparti sur ce compte. Donc là, c'est deux comptes qui ont été reroll en fait avant le 11 janvier. Parce qu'en fait, avant le 11 janvier, on avait encore la possibilité d'avoir 12 tickets Exius. Donc les tickets Exius sont quand même, enfin même si c'est que des rares 3 étoiles, on peut quand même avoir de la chance dessus. Donc on est parti dessus et on va voir ce qu'on peut choper du coup. Même si moi j'ai déjà un petit point de vue. Et ça va permettre aussi pour les nouveaux joueurs de savoir quel personnage, je vais un peu expliquer aussi quel personnage est bien, quel personnage est mauvais. Enfin, donc là on était parti pour faire les invoques journalières en fait. C'est l'invoque journalière, c'est l'invocation qui vous coûte que 250 points de lapis en fait. Et ça vous permet d'invoquer une fois tous les jours à moitié prix en fait. Donc là, c'est bien des contre-rolls qui ont été créés avant le 11 décembre. Maintenant, si vous le faites à partir d'aujourd'hui, depuis le 11 décembre, il va vous manquer 12 tickets Exvius, donc vous pourrez faire moins d'invocations. Sûrement par la suite, ça va revenir, donc il y aura toujours des événements qui permettront d'obtenir d'autres tickets. Mais là, par contre, vous avez toujours le ticket 10 plus 1 gratuit jusque, il me semble, jusque le 24. Donc si ça vous permet quand même de faire quelques tirages. Sûrement moins bien, mais ça peut vous aider. Donc là, on est parti. Donc le principe, c'est vraiment de choper des unités phares pour débuter le jeu qui peuvent aider. Donc on va voir si c'est pas mal. Par exemple, la Charlotte à gauche, c'est un tank qui peut être utilisé, c'est pas mal. C'est un bon personnage qui tombe bien. Ses PV ne c'est pas optimal, les skills non plus, c'est pas le top player niveau tanking, mais ça peut dépanner quoi. C'est quand même un bon tank quoi. Il fait partie des top 5 il me semble sur les tanks. Barossa, c'est un nouveau personnage qui vient de sortir sur cette bannière, enfin la bannière précédente, parce que maintenant, aujourd'hui, on est passé sur la bannière Laswell. C'est un personnage bizarre. Enfin, personnellement, c'est pas un personnage que je conseille, parce que le personnage est, pour moi, est entre deux. Enfin, même sur le site japonais, j'étais voir, il était noté 7 carrément, donc c'est que c'est vraiment pas bien quoi. Donc là, Soleil, par exemple, sur la droite, c'est un personnage qui permet de buffer l'équipe avec ses enchantements. Elle peut buffer de 110% l'attaque, défense, magique et esprit. Donc c'est un très bon personnage, les enchantements ça coûte cher et au début on peut pas les faire forcément. Donc par contre avec l'event du roi Mog, vous pouvez débloquer des méga Christ et des giga Christ qui par la suite pourra vous permettre d'upgrade les compétences qui buffent. Donc, mais de premier abord c'est quand même l'un des persos, un perso que tout le monde utilise pour beaucoup de situations. Donc c'est un très bon personnage. Il y a bien sûr, enfin, moi je dirais mieux parce que je préfère Roy, le personnage 5 étoiles qui est sorti il y a deux bannières juste avant la bannière de Claude parce que c'est un personnage qui peut tout buffer d'un coup, donc petite préférence pour lui. Donc là en fait les invocations, des tickets gratuits qui sont toujours donnés, même là si vous faites un contre-roll, vous aurez toujours ces 5 tickets gratuits là. Ils ont été faits et du coup c'est là que vous voyez justement, là vous avez le droit à 12 tickets 3 étoiles qui étaient possibles d'avoir en fait avant le 11 décembre, avant le 11 janvier. Depuis le 11 janvier, j'ai essayé de faire des comptes justement pour m'amuser encore un peu et c'est plus possible. Du coup, j'étais voir dans les événements et bien sûr, c'était bien indiqué qu'ils étaient disponibles jusqu'au 11 janvier. Après, vous pouvez faire ça avec de la chance, mais c'est quand même un peu plus compliqué de reroll actuellement, je pense, que la semaine dernière, par exemple. Donc là, le principe est simple, c'est d'essayer d'avoir une bonne équipe pour commencer le jeu. En fait, là, il n'y a aucun scénario qui a été fait. Le but du jeu, c'est d'avancer dans le scénario, d'équiper ses personnages, de collectionner un peu les personnages, et bien sûr d'avancer. Jidan, c'est un personnage, par exemple, sur la gauche, sur la droite plutôt, c'est un personnage qui permet, là par rapport à ma vidéo sur les TM, les TM en fait ça constitue la récompense de confiance absolue, et ça permet en fait aux joueurs, une fois que la jauge est montée à 100%,
vous pouvez du coup obtenir cette capacité qui, par exemple, pour Jidal, permet l'utilisation de double arme sur n'importe quel personnage. Donc double arme égale 2 fois plus d'attaque. Et bien sûr, ça permet aussi de mettre des autres statistiques. Et bien sûr, double attaque, ok, mais il n'y a pas que ça, c'est parce que du coup, le personnage il va mettre un coup avec son épée sur la gauche ou autre chose, ou bâton, et un coup avec son autre épée. Du coup, il fait double attaque, il a plus d'attaque et en plus, il attaque 2 fois. Donc ça, c'est quand même super intéressant que vous pouvez avoir notamment sur. Bah alors, regardez, un petit cristal, on va voir ce qu'on peut trouver dedans. Ça, c'est à droite, c'est les cristals. En fait, vous avez un 5 étoiles garanti sur les cristals arc-en-ciel comme ça. Donc Tidus, ça c'est un excellent personnage qui permet de faire des très gros combos. J'ai vu beaucoup de personnes, moi je l'ai pas sur mon compte, mais j'ai vu beaucoup de personnes effectuer des combos de malade avec ce personnage, il est vraiment très fort. À gauche, on avait eu par contre Mystea, qui est un tank qui tank uniquement sur le magie, en fait, sur la magie. C'est vraiment c'est un excellent tank, mais que pour tanker la magie. Mais ça, situationnellement, c'est un très bon personnage aussi. Personnellement, moi je vous conseille pour commencer, c'est d'avoir un bon healer, d'avoir au moins un gros attaquant qui va vous permettre par la suite du genre Orlando, Tidus, où en fait vous pouvez demander à chaque fois des personnes en ami et vous pouvez combattre avec eux. Donc même si vous avez que un personnage, vous pouvez essayer de vous arranger avec des Discord ou alors des forums tout simplement pour avoir ces personnages en ami, pour avoir 2 fois le même. Parce qu'en fait, ces personnages, s'ils attaquent en même temps ensemble, et bah ils vont faire des combos en fait et ça va augmenter les dégâts et du coup le multiplicateur enfin voilà ils vont faire beaucoup plus mal donc c'est là l'intérêt par exemple d'avoir 2 personnages identiques ou alors 2 personnages qui peuvent taper au même frame en fait. Ça c'est un peu plus compliqué et si vous êtes débutant enfin pour l'instant c'est pas évident de comprendre, il y a des autres vidéos d'autres youtubeurs qui expliquent beaucoup mieux que ça que moi, là on n'est pas parti là-dessus. Mais eh ben, encore un cristal sur la droite. C'est encore un 5 étoiles garanti. Après, sur la gauche, là, le guerrier de la lumière est très bien aussi. En fait, il a un sort qui débuffe l'attaque, la défense, la magie et l'esprit. Et en plus, il provoque. Bah là, par exemple, vous avez un personnage, le Chevalier Oignon, qui est l'un des meilleurs attaquants du jeu. Par rapport à justement ses différentes capacités, on va dire, il peut attaquer sur différents types d'armes sans avoir l'arme, avec une arme neutre en fait, qui permet de chaîne facilement le combo en fait. Et il a une puissance d'attaque vraiment très forte. C'est vraiment l'un des meilleurs personnages. Si je vous conseille, si vous avez ce personnage pour commencer, là vous êtes déjà bien. Après, si vous pouvez avoir ça plus, enfin, Chevalier Oignon plus autre chose, ou même Tidus plus autre chose, c'est que du bonus, hein. Là encore un Jidan, bah, justement ça permet de pouvoir faire les récompenses de confiance. Donc il reste encore quelques tickets. Bah, le compte de droite est pas mal en fait parce que il y a déjà Tidus et le Chevalier Oignon. Donc je vais vous dire franchement c'est des bons personnages. Franchement que vous ayez ou l'un ou l'autre pour commencer, c'est des très bons personnages. Très très bons. À votre gauche, vous avez Timothy qui est utilisé par des joueurs, mais vraiment des gros joueurs qui sont vraiment des gros personnages, enfin surtout des gros équipements. Parce qu'en fait, ce personnage a un debuff qui permet de débuffer l'attaque, l'esprit, enfin tous les stats. C'est immense, je crois que c'est 59%. En fait, vous prenez beaucoup, enfin, voilà, on est plus de 45-40% des dommages. Et encore, vu que c'est réduit avec des multiplicateurs, on est limite plus rien, quoi. Surtout avec un buff de votre côté. Donc en fait, c'est ça, en fait. Il y a des sites internet qui vous disent un peu le principe des unités, un peu les skills qu'ils font, avec les multiplicateurs, tout ça. En fait, le principe de ce jeu-là, c'est d'essayer de vous monter, parce qu'en fait, vous jouez avec 5 personnages à chaque fois, plus un ami. Donc en fait, du coup, vous êtes à 6 personnages. Donc il faut essayer de trouver un équilibre pour pouvoir faire les donjons, faire les événements, tout ça,
le plus facilement possible. Donc en fait, il faut réussir à trouver une complémentarité envers les personnages. Et bien sûr, il faut que tous les personnages aillent bien ensemble, en fait. Il faut avoir vraiment une synergie. C'est un peu le but de constituer son équipe. C'est un, c'est un jeu de, comment dire, un gacha game, c'est un jeu de collection en fait. Le principe c'est se créer sa petite équipe et puis s'amuser avec. En fait. Donc là, pas beaucoup de personnages intéressants pour le moment. Mais je vous conseille de faire, si vous êtes débutant, de ne pas rester sur le premier compte, vraiment faire plusieurs rôles. Parce qu'un bon départ, ça va vous changer la vie. Franchement, c'est des semaines et des semaines d'économiser. Hein. Franchement, moi enfin voilà quoi. Si vous commencez avec des mauvaises unités, c'est pas terrible. Donc là, il reste exactement deux tickets de chaque côté. Donc on va voir ce qui va tomber. Et après, vous aurez encore un ticket 10+1 qui est offert avec les cadeaux de Noël qui avait été offert, je crois, pour le 24 décembre, il me semble, ou le 25 décembre. Et en fait, il est encore disponible au reroll jusqu'au 24 ou un peu avant. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à le faire, hein, même sur un 10+1, ça m'est déjà arrivé de choper 3 5 étoiles. Après, c'est vraiment de la chance. Hein. Mais, un petit cristal sur la gauche, donc c'est un 5 étoiles garanti. Et pour rappel, les bleus c'est des 3 étoiles et les jaunes c'est des 4 étoiles. Mais chaque cristaux peuvent évoluer et du coup passer au rang supérieur. Par exemple, le jaune peut devenir arc-en-ciel ou le bleu jaune et après arc-en-ciel. Après, c'est avec de la chance. Donc le Veritas de la lumière sur la gauche, c'est un très bon personnage. Alors, moi j'apprécie vraiment parce qu'en fait, il a un sort qui retire tous les enfin, les statistiques. Peut-être les buffs, je suis pas sûr s'il retire les buffs exactement des boss. Mais si c'est le cas, c'est vraiment fort. Il a un heal. En fait, il a vraiment un coefficient de dégâts énorme. Donc ça, c'est des très bons personnages. Après, il faut vous renseigner. Là, comme vous avez vu, regardez, le cristal bleu s'est transformé en jaune. Après, il faut vous renseigner sur le personnage. Et là, regardez encore. Du coup, le cristal se transforme en arc-en-ciel. Et là, du coup, il y a forcément un 5 étoiles garanti. Ça, souvent, quand ça vous arrive, vous êtes assez content parce que du coup, ça vous fait plaisir quand vous êtes sûr d'avoir un 5 étoiles. Par contre, vous pouvez avoir un cristal jaune et avoir un 5 étoiles caché, par exemple, dans un 10+1 ou ne pas le voir au premier abord, en fait. C'est possible. Donc, il faudrait peut-être regarder ce que c'est, du coup. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'était. C'est ça, Orlando. Orlando, c'est aussi un très bon attaquant, l'un des top, enfin l'un des meilleurs aussi, avec Tidus, peut-être même meilleur parce que du coup Orlando a eu ses enchantements récemment. Donc les enchantements, c'est bien sûr, c'est les enchantements de compétences, ça permet d'augmenter les compétences du personnage avec des cristaux, c'est vraiment assez coûteux et ça vous permet, souvent ça augmente vraiment, enfin, ça augmente vraiment beaucoup les dégâts ou alors les buffs, tout ça. Donc c'est vraiment peut-être pas indispensable au départ, mais par la suite, bien sûr. Donc sur le compte de droite, par exemple, vous avez un compte où il y a Tidus, Orlando, Chevalier. En fait, vous avez le choix de votre personnage. Là, vous pouvez, au départ, vous pouvez vous servir des trois, bien sûr, parce que vous n'aurez pas besoin. Mais après, vous pouvez même choisir un chainer d'entre eux par rapport aux équipements que vous avez, ou même jouer au départ à la base avec eux, tout simplement, parce qu'ils sont vraiment très forts. Et après, essayer de construire une team par rapport à un personnage, par rapport. Essayez de vraiment construire des teams autour de vos personnages, en fait. Et c'est vraiment ce que je trouve intéressant dans ce jeu-là. C'est vraiment la construction d'équipe et voir ce qu'on peut faire comme ça. Donc là, on a terminé, du coup, on a terminé cette vidéo. Franchement, je pense que le compte de droite, si vous pouvez faire la même chose,
c'est très bien, c'est un super compte, hein. Le compte de gauche, par contre, là, je vous conseille clairement de reroll, hein. Le compte de gauche, si vous avez un compte comme ça, enfin, vous refaites un reroll pour essayer d'avoir des unités top, des top unités. Ceux-là, par exemple, sur la droite, vous avez Orlando, Chevalier Oignon, Tidus, Soleil, qui vous permettra de buffer. Après, vous avez des bons personnages aussi Vous avez Victoria, qui est un bon mage, Zirus, un mage anti-dragon. Et voilà, c'est vraiment sympa. En tout cas, le compte 3, le compte de droite, là, si vous l'avez au départ, franchement, je vous conseille de le garder, même si vous le reroll par la suite. Je vous conseille de le garder quand même sur le côté, sur un compte Facebook à part. Comme ça, si jamais vous ne faites pas mieux, vous pouvez toujours retourner dessus. Ça sera déjà quand même très bien pour un départ. Même si vous pouvez faire mieux, ça sera déjà très bien. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, un petit commentaire. Et surtout les gars, à bientôt. Salut.